Oui, j'ai toujours été hostile au fait que dans des périodes où on veut réduire le budget national d'Israël, on touche au budget militaire. Et pourquoi? Parce que pour nous, ce n'est pas simplement un ministère, ce n'est pas simplement une organisation, c'est la survie d'Israël. On ne peut pas toucher à la survie d'Israël. Nous sommes entourés d'une vingtaine de pays arabes dont la grande majorité est hostile à Israël. La grande majorité voudrait récupérer les territoires d'Israël et éliminer la population et qu'on s'en aille se faire voir ailleurs. Voilà leur terme. Alors, eh bien, nous tenons ici et nous tiendrons 1000 ans et plus parce que nous avons cette force extraordinaire, morale d'abord parce que nous croyons dans notre pays et que nous savons que ce pays est à nous et qu'il nous faut le développer. Et on a vu ce qu'on a fait en 65 ans. Il n'y a pas d'exemple dans le monde d'une réussite aussi prestigieuse, aussi grandiose que ce que nous avons fait en 65 ans. C'est un âge de bébé pour un pays. Eh bien, dans le nouveau ministre des Finances, Yair Lapid a cru devoir toucher, malgré qu'on l'ait informé et qu'on l'ait prévenu et qu'on l'a mis en garde de ne pas toucher au budget militaire dans la mesure du possible. Eh bien, malgré tout, on a touché au budget militaire. Bibi, notre Premier ministre Netanyahou s'est laissé faire, et on a réduit le budget militaire, ce qui fait qu'on va réduire les périodes de faites dans l'armée par les réservistes, ce qui fait que beaucoup de choses vont changer. Et Benny Gantz a raison, nous prenons des risques. C'est ce qui est indispensable pour nous, c'est cette espèce de force extraordinaire que nous avons, qui nous met pratiquement à l'abri de tout, malgré que nous soyons entourés d'armées de pays hostiles. Donc, il va quand même falloir que nous revoyions cela. Bon, première réaction, on a coupé, on a enlevé les crédits, quelques milliards. Maintenant, il faut se rasseoir à une table, négocier et voir là où on a été trop loin, il faut rétablir. Il n'y a rien à faire. Il faut réparer. Et je pense qu'on va le faire incessamment, immédiatement après la mise en route du nouveau budget. Il va falloir aller regarder certaines coupes qui ont été faites, qui ne doivent pas l'être. Il y en a deux principalement, c'est l'armée, où il va falloir peut-être quelques coupes, mais en tout cas pas quelque chose qui met en péril la force du pays. Et puis les allocations familiales qui m'agacent, parce qu'il fallait pas toucher aux allocations familiales. Il va falloir qu'on revoie ça aussi. On n'enlève pas une famille de 6 enfants d'un seul coup 700 ou 800 shekels par mois, c'est-à-dire $200 et plus, comme ça, parce que un nouveau ministre ne connaît pas bien le système pour diriger un pays sans faire trop de mal aux démunis. Voilà. Alors bon, écoutez, moi je pense qu'il faut que Benny Gantz continue, notre chef d'état-major, continue à se battre avec fermeté, avec rage, pour faire rétablir certains postes qu'on a éliminés et qu'on va rétablir. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.